לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שבני הרחוב וכל דמנו הקדוש כסוד עולם נחלנו והמקור חוכמה רבנו רבי נחמן נתגל שמחה נח נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. בוקר טוב à tous, Bezrat Hashem Sada Ishmaïa. On commence la journée avec des paroles de Torah, pas une plus belle chose au monde. Rien que pour ça qu'on a le droit de lire, et qu'on a les yeux pour lire, la bouche pour parler, les oreilles pour entendre, le cerveau pour partager, il faut être joyeux de ça. Il y a une histoire, Rabbi Nachman il raconte une histoire, il a dit, il y avait un homme, que cet homme, il était tout le temps triste. Il avait de l'argent, il était marié, il avait des enfants, mais il était tout le temps triste. Pourquoi? Parce qu'on sait que la tristesse est dans la tête. Si la personne, elle peut avoir tout ce qu'elle veut, mais si dans sa tête ça ne va pas, si elle ressasse des idées noires, si elle voit toujours le négatif partout, il peut avoir ce qu'il veut. Le compte en banque qui peut être plein, ce qui compte maintenant, ce n'est pas les milliers de maisons qu'il a dans le monde. Il ne les habite pas toutes. C'est ce qui se passe dans sa tête, c'est là où il habite vraiment. Alors il dit, hein? Et l'inverse c'est vrai, oui, bien sûr, l'inverse c'est vrai aussi. Alors, et il a dit, alors cet homme-là était tout le temps triste. Mais de temps en temps, lorsqu'il faisait Modéani, il prenait quelques minutes pour l'idbonen, pour se réfléchir, ouais, se réfléchir sur la bracha de Shelo Hasanigoy. Que Hachem, il m'a choisi parmi les 0,002% de la population mondiale, qui m'a choisi pour me donner une partie de lui, qui s'appelle Chelek Elokam Imaral. Et comme ça, il réfléchissait quelques minutes le matin, et ça le rendrait très heureux. Des choses qu'il ne trouvait pas ailleurs. Mais bon, la journée passée, les problèmes des ouvriers, le problème de sa femme, son fils qui lui demandait un truc, il retombait dans la tristesse. Il dit, cet homme-là, hein, il ne voyait pas la différence d'une journée à l'autre. Il disait, finalement, je suis tout le temps triste. Et Rabbi Nachman, il dit que lui, il ne voyait pas, parce que c'était l'épaisseur d'un cheveu. Mais entre une journée à l'autre, il était plus heureux. Je dis, mais je ne comprends pas. Lui, il est toujours triste. C'est vrai que la tristesse était tellement énorme chez lui, c'est tellement sombre, que le peu de lumière, on ne le voyait pas. Mais le faisceau, il augmentait de jour en jour parce que chaque jour, il se renforçait un peu. Il dit, à quoi cela ressemble? Il dit, vous voyez la Terre, par rapport à l'univers tout entier, c'est un point infime. C'est rien du tout. C'est toute petite rien. Alors si vous commencez, prenez la Terre comme centre de l'univers. Prenez un exemple, prenez la Terre comme centre de l'univers. Et vous commencez à tracer des traits de la Terre jusqu'au bout de l'univers. Vous pouvez tracer des traits comme ça, comme si vous avez des rayons du cercle, ok? La distance, prenez deux points qui sont collés à la Terre, et vous tracez des traits qui partent chacun vers la fin de l'univers. Quand vous arrivez à la fin de l'univers, la distance qui sépare les deux droites, elle est énorme. Pourquoi? Parce que l'univers est énorme. Mais sur la Terre, ça a l'air, c'est comme si je dis là et là, c'est rien. Il n'y a pas de différence. Donc il dit c'est la même chose avec un homme. Les mondes supérieurs ressemblent à l'univers. Un homme, il a l'impression qu'il fait rien du tout. Il s'est renforcé 2 minutes et demie. Il a idbonen sur une bracha. Il s'est réjoui une demi-seconde par rapport à toute la tristesse qu'il accapare. Mais dans le monde supérieur, comme c'est beaucoup plus grand, ça fait une différence énorme. Le gars, il a fait des kilomètres dans les mondes supérieurs. Mais dans ce monde-ci, on a l'impression qu'il n'a rien changé. Mais il a changé. Alors il dit, le Tzara, il te fait croire que un peu plus, une fila de plus, une bracha de plus, un renforcement de plus, c'est rien. Dans ce monde, c'est vrai que c'est rien. Moi, je ne vois pas la différence que vous avez fait avant que vous avez fait la bracha maintenant ou après que vous avez fait la bracha. Mais votre âme dans les mondes supérieurs, avec tout ce qui se passe, tous les impacts qu'elle a sur les mondes supérieurs, c'est complètement différent. On a traversé des kilomètres. Il dit Rabbi Nachman qu'un homme, il doit se renforcer, même un tout petit peu, c'est bien. Même un peu, c'est bien. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a commencé hier une étude sur le Retzon Hashem, sur la volonté de Dieu. Un juif, toute sa vie, ça doit être la recherche de la volonté de Dieu. On ne doit pas juste mettre les défilines parce que c'est écrit. Mais, c'est-à-dire, ça doit être le ressenti, on doit le faire par Emouna, bien sûr.
Mais il y a quelque chose derrière, il y a un Retson Hashem. C'est pas parce que c'est écrit, parce que notre Père nous a dit c'est écrit, c'est tout. Parce que c'est ça le Retson d'Hachem. C'est ça la volonté d'Hachem. Maintenant, quand moi, je fais la volonté d'Hachem, je ne sais pas pourquoi. Souvent, je ne sais pas pourquoi je le fais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais je sais que comme c'est lui qui a créé le monde, et que tout ce qu'il a demandé, ça a un impact positif sur le monde, et c'est sur moi-même, alors je le fais, et on va voir la différence au fur et à mesure du temps. Beaucoup de monde demande Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ouais, beaucoup de monde ils disent on veut Mashiach, on veut Mashiach, on veut Mashiach. Non, Mashiach, c'est pas juste un homme. C'est une idée. C'est une réalité. C'est quoi la réalité du Mashiach? La réalité du Mashiach, c'est une réalité complètement différente d'aujourd'hui. C'est une réalité où il n'y a plus de mensonges. Il n'y a plus de mal. Il n'y a plus de volonté autre que celle de la volonté d'Hachem. On parlait sur le chemin avec M. Kutchel hier qu'un acte, le même acte, ça peut être d'un côté la volonté d'Hachem, de l'autre néguer la volonté d'Hachem, à l'encontre de la volonté d'Hachem. Prenons un exemple très simple. Un meurtre. Un meurtre, vous n'avez pas quelque chose qui est plus grave dans la Torah. C'est un shirut damim, c'est un des 3 interdits les plus importants de la Torah. Oui. Pourtant, lorsque Hachem a demandé à David Amélar de faire des guerres, ou quand il s'agissait que la Torah te dit qu'il faut tuer Amalek ou détruire Amalek, ça s'appelle une mitzvah. Donc ça, je ne comprends pas. Un meurtre, c'est bien ou un meurtre, c'est pas bien? Alors ça dépend que c'est quoi la volonté d'Hachem derrière, qui lui comprend les règles qui régissent ce monde. Et qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Mais on ne peut pas, de notre propre compréhension, comprendre qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui n'est pas bien. Parce que nous, je vous explique, on va revenir un peu sur l'idée d'hier. Nous, on dit tout le temps Hachem il est partout, Hachem il est partout, Hachem il est partout. Ouais, c'est ce qu'on dit depuis les enfants, on demande aux enfants où est-ce qu'il est Hachem, il est partout. Alors on ne dit pas il est dans le ciel, on dit il est partout. La table elle contient Hachem, le meuble il contient Hachem, partout il y a Hachem. Maintenant, pour comprendre ce concept-là, Rabbi Nachman il donne un exemple, il donne une comparaison. Il dit, si je vous demande, je demandais hier à M. Kutchel, si je vous demande votre cœur, est-ce que c'est votre cœur qui est en vous ou vous qui est dans votre cœur? Vous allez me répondre, la plupart, 99,9% des gens ils vont dire, mon cœur il est en moi. Oui? C'est normal, parce que moi je suis plus grand que mon cœur, j'occupe l'espace plus grand que mon cœur, et donc mon cœur il est inclus dans moi. Eh bien, si on analyse comment Hachem il a créé le monde, ce qu'on appelle le Chalal HaPanui, c'est-à-dire il occupait le temps, l'espace, tout. Et il a créé le monde comment? C'est expliqué en se retirant d'une partie de son espace et de son temps. Il a Kaviachol, pas annulé, amoindri sa présence dans un espace de temps et physique, un espace physique, pour que le monde puisse être créé, pour que les galaxies toutes puissent être créées. Donc finalement, tout ce que vous voyez autour de vous, le monde entier, et vous inclus, et nous inclus, c'est pas que Hachem il est dans la table, c'est la table qui est dans Hachem. C'est pas que Hachem il est en moi, c'est moi qui suis dans lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est très profond, c'est une histoire comme ça, il donne une comparaison, on dirait qu'on parle à des enfants. Mais c'est comme le cœur qui est dans l'homme. Le monde, il est dans Dieu, c'est créé Hachem, il est Mokomo chez l'Olam. Il est l'endroit du monde. C'est parce que le monde, il est dans lui. Donc vous allez me dire, attends, mais le temple de Avodah Zarah aussi, il est dans lui? Oui, il est dans lui. Il n'y a rien qui existe, même le mal. Il n'y a rien qui existe si Hachem, il n'est pas dedans. Je dis, mais c'est pas possible. Alors comment ça veut dire? Comment le mal existe? On a toujours dit, et c'est vrai, que Hachem, il est kulotov. Il est que bien. Alors comment le mal peut exister si vous me dites que le cœur, il est dans Dieu? Donc ça veut dire que le cœur, il est bon. Donc ça veut dire comment il peut avoir du mal dans le cœur? Kaviachol, dans l'exemple qu'on a donné. Eh bien c'est très simple. En vérité, le mal et le bien, c'est tout à fait subjectif. Le bien, c'est ce qui cherche le Retson Hachem, le dévoilement d'Hachem. L'action qui va chercher la volonté d'Hachem, de dévoiler sa royauté, de dévoiler sa présence, de dévoiler sa volonté, ça c'est bien. Toute action, toute pensée, toute parole, tout mouvement qui va chercher à le cacher, à l'annihiler, c'est mal.
c'est seulement Hachem qui peut te dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Parce que c'est seulement Hachem qui te dit, là tu me dévoiles et là tu me caches. Là, c'est un temple de Gdusha, ça c'est une synagogue, ça marche, ça c'est un temple d'Avdazara, ça marche pas. Ça me cache, ça me dévoile. Ce meurtre-là, ou cette action de meurtre, elle me tue, elle me cache, elle ne me dévoile pas, et ça, que tu as tué à Amalek, ça me dévoile. Mais c'est le même acte. Non, mais c'est pas le, c'est le même acte, mais c'est pas le même effet. Donc, il dit, Rabbi Nachman, qu'un homme, toute sa vie, il doit chercher le Ratzon Hashem. Parce que c'est ça qui va définir à la fin des temps. Est-ce que oui ou non, il aura fait son travail ou pas? Un homme, il doit un jour se poser la question, pourquoi Hashem m'a fait venir dans ce monde? Alors, il y a plein de réponses. Une des réponses très simples, c'est que Hashem, il voulait être roi. Pas roi pour lui-même, mais pour son peuple. Il voulait donner. Il voulait donner du bien. Donc, il a créé un peuple, et c'est écrit, il n'y a pas de Meler Bloam. Il n'y a pas de Meler sans un peuple. Donc, il a créé un peuple pour pouvoir lui donner. Maintenant, quand il a voulu donner ça, c'est très profond, mais pour comprendre simplement, il aurait pu très bien, si Hachem, il a créé monsieur, oui, et monsieur, il lui a réservé les 300, comme c'est écrit dans le Zohar, les 316 chambres de pureté et de doucha, et etc., les chayr, excusez-moi, les chayr Olamot, il a des mondes qui l'attendent au Olam. Si c'est vrai, et c'est vrai, mais si c'est vrai, pourquoi tu me fais passer par tout ce balagan de venir dans ce monde, de naître un enfant, d'avoir la douleur des dents qui poussent, et après de tomber à chaque fois que je marche, et après viens commencer à apprendre à l'école, et en plus c'est même pas l'école juive, on m'a mis dans l'école qui n'est même pas juive, tu me mets des choses dans ma tête que tu veux même pas que normalement, qui te cachent et qui te dévoilent pas, et tu me mets là-bas, et après tu me dis il faut avoir une mitzvah il faut se marier, mais attends, il faut la parnassa, et après tu me fais travailler pendant des années. Où tu vois le bien là? Tu te moques de moi. Tu me demandes si tu veux me donner Shayr Olamot, tu me donner 316 mondes qui m'appartiennent. Eh ben donne-les-moi. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Et ben il va la souffrance, et après ça dans la parnassa et allez Shalom Bayit. Excuse-moi, mais ta femme elle est pas comme toi, elle est même l'opposé de toi. Alors va commencer d'abord, et au début tu es trop imbécile, tu as 20 ans, tu comprends pas. Donc à chaque fois qu'il y a une pente, il y a une banane, toi tu glisses dessus. Et vas-y que ça dure 2 semaines pour réparer le Shalom Bayit, et après ça les enfants, après ça tu sais pas comment les éduquer, en plus on est dans la génération de Chutzpah Isgé, on pouvait y aller jusqu'à la fin, jusqu'à 120 ans, ouais. Je dis attends, je comprends pas, tu dis que c'est bon, tu dis que tu veux te dévoiler, alors c'est tout, crée un monde où tu es complètement dévoilé, et c'est terminé, et moi je profite de toi, c'est ça que tu as voulu créer depuis le début, pourquoi me faire passer par là? C'est une bonne question. Question que tout le monde devrait se poser, que sûrement vous avez déjà posé, j'espère à votre âge. Hein? C'est exactement, c'était l'idée première du Gan Eden. Mais si c'est vrai, allons jusqu'au bout de l'idée. Si c'était vrai, si c'était le Gan Eden, mais on ne crée même pas l'ordre du mal, du connaissance du bien et du mal. Ne le crée pas. Ou si tu le crées, cache-le. Ne le dis pas à Adam Arishon. Ne lui propose même pas l'idée. C'est quoi l'idée? Pourquoi tu me mets là? Après, vous avez raison, tout ce que je vous ai raconté, c'est la conséquence d'Adam Arishon, c'est vrai. Le nom à la faute originelle. Mais l'idée, mais je comprends pas, tu veux faire mon bien, donne-moi le bien. Tiens, un père, il est multimilliardaire, il veut donner 50 millions à son fils. Pourquoi il va le faire travailler? Il va lui dire non, d'abord va en Chine, va faire du business, va apprendre la loi. Non, tu les as en banque, fais-moi le transfert. J'ai profité de 50 millions. Alors le Ramchal, il répond à cette question. Ça fait très longtemps que j'étudie ce Ramchal-là, mais il m'a toujours accompagné toute ma vie, jusqu'à maintenant. Ce Ramchal, il est tellement vrai. Il dit le Ramchal, Hachem, il a fait tout ça pour ton bien. Je dis, ah, ça y est, je viens de te dire, mon bien, c'est les 316 mondes. Laisse-moi tranquille. Il dit, non. Toi, tu crois que ton bien, hein, c'est la finalité, c'est le résultat. Le problème avec le résultat, c'est que si Hachem te le donne gratuitement, ça va s'appeler le pain de la honte. Au bout de 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, 10 ans, c'est normalement sans en profiter pour l'éternité. Au bout d'un moment, tu vas te sentir mal avec le bien que tu as reçu, avec les 50 millions. Tu vas dire, mais attends, moi j'ai jamais rien fait pour ces 50 millions. Et il me les a donnés en cadeau. Et j'ai jamais fait, et j'avais même pas le choix. Je les ai reçus comme ça, comme un héritage. Finalement, vous voyez très bien que les héritages qui n'ont pas été gagnés, ils se perdent très très facilement. Parce qu'il n'y a pas de valeur. Parce que
Ils ont hérité, Stam. Et à la fin de la journée, pire. Nous, les enfants pourri gâtés, ils en profitent jusqu'à qu'ils le dilapident. Mais nous, on n'est pas des enfants pourri gâtés. Nous, on est des juifs. On a une âme et on a une boucha. Il y a une honte qui va s'installer chez nous. Qu'on ne va même pas pouvoir profiter pleinement des 50 millions. On va dire, tu sais quoi, j'en veux pas. C'est pas à moi. Ça ne m'intéresse pas, j'ai rien gagné dans l'histoire. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a dit, je vais créer un monde où vous allez venir dans ce monde et vous allez, contrairement aux anges, vous allez être capable de fauter. Je vais créer le mal. Vous allez être capable de faire le mal. Et donc, je vais supporter que vous allez me cacher pour le peu de bien que vous allez faire qui va vraiment vous appartenir. Ça vaut la peine, toute cette vie-là, et c'est Gilgoulim, et revenir dans un bébé, avoir mal pour sortir les dents et tomber, et apprendre l'école, et aller dans des écoles non juives, et revenir en Eretz Israël, et tout le principe, pour le peu de bien. C'est pas beaucoup, par rapport à Adam Rishon qui aurait pu faire tout d'un coup. Pour le peu de bien que vous allez faire, mais au moins il vous appartient. Au moins à 120 ans, vous allez dire, c'est à moi. J'ai travaillé pour, j'ai fait le bon choix, une fois dans ma vie. J'ai pas peut-être les 316 mondes, j'en ai 2, mais ils sont à moi. Je peux en profiter pleinement. J'ai pas honte, c'est à moi. J'avais le choix de pas faire ce choix-là du bien, je l'ai fait, même si c'était, comme on a dit hier, rempli de noirceur, rempli de saleté, mais ça m'appartient. Et ça suffit pour créer tout le monde entier. Quand il dit, le Ramchal, que c'est pour notre bien, c'est véritablement pour notre bien. Hachem, il a accepté d'être caché, d'être dénigré, d'être insulté par tout le monde entier. Et nous, des fois, malheureusement, inclus dedans. Pour que son fils, à la fin, il mérite les 50 millions, il dit c'est à moi. Je les ai gagnés. Je me suis battu pour. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point l'humilité, comment ça nous apprend sur l'humilité d'Hachem Yitbarach. Combien ça nous enseigne. Un père, il aurait pu détruire son fils, pas une fois, des milliards de fois. Et à chaque fois, il dévoile un peu plus de sa rachmanout, un peu plus de son bien. Oui? Vous avez dit? Ah, je pensais que vous avez une question. Sa splendeur. Quoi. De sa splendeur, oui. C'est très beau ce que vous dites. Parce que le mot splendeur, oui, c'est la hitpaharut en hébreu. Et c'est écrit que Hachem, il se glorifie, excuse-moi, il se mitpaher des béné Israël. Il se glorifie des béné Israël. C'est-à-dire qu'en réalité, quand son fils il choisit de faire le bien, Hachem, c'est comme si vous ajoutiez un habit de royauté à Hachem. À chaque fois que vous choisissez de faire le bien, que vous choisissez de le dévoiler, c'est comme si on ajoutait un nouvel habit à Hachem. Une nouvelle pierre à la couronne, une pierre précieuse. Et après vous allez dire, mais c'est moi. Plus encore, pourquoi on attend tellement le Mashiach? Parce que le Mashiach il va faire descendre le 3e Beth Amikdash. Oui? Non, vous allez dire, mais pourquoi Hachem ne nous a pas demandé de le construire? Comme il a demandé à Shlomo Améler, ou au Mishkan, on a vu qu'on a chacun amené notre argent et notre cuivre. Et... Merci beaucoup. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'il a dit que le dernier Beth Amikdash serait éternel. Et on a expliqué hier, et je vous le réexplique aujourd'hui, que tout ce qui est rat, tout ce qui est mauvais, malgré que c'est nous qui l'avons fait, ce n'est pas nous. On le répète, il faut le rentrer dans la tête. Ce qui est nous, c'est le bien. Comment on le sait? C'est parce que c'est ça qui est éternel. C'est comme vous rentrez un enfant qui va jouer dans le sable, il revient à la maison, il est tout sale. Maintenant, est-ce que le sable qui lui a collé sur les genoux et sur les pieds, c'est à lui? C'est lui? Non, c'est à lui. Oui, bon, il les a ramenés avec lui. Mais c'est pas lui. Lui, c'est une fois qu'il est passé à la douche, il reste lui. Et c'est la même chose. Tout le mal, toute la saleté, toute l'ombre, toute l'obscurité qui nous habite ou qui nous colle à la peau, spirituellement, à la neshama, pendant toutes les années de notre vie, parce qu'on est en galoute, parce qu'on est dans un monde qui est obscur au point que vous n'avez aucune idée. On croit qu'il y a de la lumière là, mais c'est rien. On voit rien. C'est écrit qu'Adam Arishon, il pouvait voir d'un bout à l'autre du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il n'y avait pas de mur. Il y avait une clarté.
Il y avait un dévoilement d'Hachem. Là, tout est obscur en réalité. Même le bout de notre nez, on n'arrive pas à voir. Donc, l'idée est qu'en réalité, ce qui est expliqué ici, c'est que quand l'homme, il fait quelque chose qui est pas sur la volonté d'Hachem, il transgresse Shabbat, par exemple, un exemple tout simple. Cette transgression, il en est responsable. Et il devra rendre des comptes sur cette transgression. Soit dans ce monde, soit dans un autre. Mais Hachem, c'est pas un frayeur. La Rahmanout d'Hachem, la bonté d'Hachem, elle s'habille dans le temps. Ça, c'est un grand concept qu'il faut comprendre. Le temps, c'est une Rahmanout. La bonté d'Hachem, c'est pas... La bonté d'Hachem, c'est que quand vous faites la faute, normalement, si on avait du din, c'est ce qui était prévu au début, au moment de la faute, c'est fini, vous n'existez plus. C'est ça le din. C'est que Hachem ne vous donne pas du temps. Quand il vous donne du temps, alors à ce moment-là, il exprime la Rahmanout parce qu'il vous donne le temps de réparer. Soit par votre propre biais, en faisant tchouva, soit par le sien, en vous forçant à faire tchouva. Soit à 120 ans, en faisant un jugement qui fait que vous devez nettoyer de toute façon. Ce qu'on appelle la machine à laver. Mais de toute façon, à la fin, il faut sortir le diamant qui est vous. Donc le bien, c'est vous. Le mal, c'est pas vous. C'est une production. C'est de la saleté qui vous est collée à vous. Maintenant, nous, on n'a pas les yeux pour voir. Donc nous, on voit quelqu'un qui fait du mal, on croit qu'il est mal. Mais c'est pas ça la réalité. Alors, pourquoi je vous réexplique tout ça? Parce que, à partir du moment où on a compris ça, on a compris que tout le bien, tout le Ratzon Hachem, toute la volonté d'Hachem, tout le dévoilement d'Hachem, à ce moment-là, c'est ça qui est nous. Et donc c'est ça nous. Nous, on est Dieu. C'est ça que je ne sais pas si vous comprenez. Si on fait le Ratzon Hachem, on devient un avec Dieu. Et à ce moment-là, c'est ça qu'on appelle Echadhu. Hachem, la Torah et Dieu, c'est un. C'est ça qu'on appelle Echadhu. Donc dans ce principe-là, tout le mal qu'on a fait dans ce monde, malgré qu'on en est responsable, c'est pas nous. Donc à un moment, il va falloir le nettoyer. Soit par Rahmanout, Hachem, il te donne le temps, et Baruch Hachem, tu as le temps de faire. Soit c'est le moment du din, c'est ce qu'on appelle le jugement. Et à ce moment-là, il faut payer tout de suite. Pas forcément, aussi. Mais pas seulement, nous aussi on va payer. À 120 ans, il y a des comptes à rendre pour tout le monde. Et après ça, effectivement, mais ce que vous dites, c'est Chesed la film, il garde du bien pour des milliers, et surtout, et vous avez raison, que si les enfants qui sont encore à la continue, les Ma'asim Raïm, la mauvaise voie que vous avez empruntée, effectivement, ils payent. Mais ils ne payent pas. Nous, on croit qu'ils payent à cause de nous. Ils payent à cause de nous parce qu'on leur a transmis ça. Mais ils payent pas sur nous. C'est pas vrai ça. Ils payent pas sur nous. Nous, on est responsable de nos actes. Maintenant, le problème, c'est que nos actes ont impliqué qu'on leur a transmis une vision et des choix qui sont les mauvais. Mais ils auront toujours ils auront toujours le choix de faire tchouva ou pas. Hein? Oui, toujours. Non, Hachem, il fait en sorte que l'homme, il a toujours. Ça veut dire maintenant, le choix de l'un n'est pas le choix de l'autre. C'est l'histoire de Rabbeinu dans la montagne. Il y avait des... J'aime beaucoup cette histoire. Bon. Il y avait un groupe de personnes, on va dire nous. On s'est décidé de... Bon, c'est pas très crédible pour nous, mais on s'est décidé de monter l'Everest. Ouais. Donc pour monter l'Everest, on s'entend que c'est pas demain, on va prendre les sacs à dos, on va y aller. Il faut se préparer, augmenter notre cardiovasculaire, augmenter notre état physique. Sinon, au bout de 2 jours, on est mort. Donc, c'est pas ça qu'on veut. On veut monter l'Everest. Donc, M. Gottschall, il prépare un programme sportif pour nous. Il avance tout le principe. Il nous met sur la diète. On n'a plus le droit de manger du sucre et ce qu'il faut, etc. Pendant des mois et des mois, on se prépare. Ouais, c'est bon, vous êtes d'accord? C'est parti du groupe? Ok, très bien. On y va. Alors maintenant, on décide, on achète les combinaisons, on fait tout ce qu'il faut. Et on monte. Premier jour, deuxième jour, premier mois, deuxième mois, ça nous prend 2 mois et demi d'arriver en haut. C'est logique, je ne sais pas exactement combien ça prend de temps, mais ça nous prend du temps. Et on arrive en haut, et on est fiers avec notre drapeau là, on plante le drapeau au-dessus de l'Everest, on est tellement fiers. On dit, waouh, on a accompli quelque chose, ouais, on a fait un bon choix. On a fait quelque chose dans la vie, on a monté à l'Everest. Et là, monsieur il me dit, mais... Il voit un enfant en train de jouer sur le mont d'Everest. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui?
Comment il est arrivé ici? Nous, ça nous a pris des mois de préparation, et le cardiovasculaire, et les 2 mois et demi de souffrance. Et lui, il est en train de jouer il est comme si rien n'était. Alors, on ne peut pas s'empêcher, on va voir l'enfant. On lui dit, mais Khila, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais là? Et lui, qu'est-ce qu'il vous répond avec son air candide? Il dit, moi, je suis né ici. C'est pas un ridouche pour lui. Moi, je suis né ici. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis né ici. Ça veut dire qu'en réalité, c'est quoi le machal? C'est que vous êtes né à un endroit, spirituellement, sur la montagne du spirituel. Vous êtes né à un endroit. Et Hachem, il attend de vous que vous arriviez, non, ça va, 300, on va dire 300 km. C'est déjà très bien. Vous avez 300 km. Mais votre fils, il n'est pas né au même endroit. D'abord parce qu'il n'a pas eu le même père que vous. Il n'a pas eu la même éducation. Et je suis désolé, mais nous, par exemple, aujourd'hui en Israël, même si vous dites qu'on est éloigné ce que vous voulez, j'ai l'impression, moi sincèrement, que j'ai grandi, moi là où j'ai grandi au Maroc. J'ai fait la mission française. Je veux dire, j'ai été nourri au biberon de la pensée goy. D'une façon, mais quand j'y repense, ça me fait froid dans le dos. La philosophie, tout. Mais c'est fou. On nous a fait des bons goy. Mais les meilleurs même. Mieux que le goy lui-même. Et la Torah, c'était le dimanche matin. Vous réalisez où est-ce qu'on est passé? Mais non, mon fils, ça n'a rien à voir. Mais lui, il est né déjà sur l'Everest. Il y a un autre Everest à monter pour lui. Donc le choix, il est toujours vrai. Et il y en a d'autres que non. Que leur père, il est né dans l'Everest, il est parti, il a décidé de tout laisser tomber pour X ou Y raison, parce qu'il voulait profiter de la vie. Il s'est retrouvé à Tombouctou et il a donné naissance à un fils. Maintenant, celui-là, il part de l'autre côté. Mais ça, c'est les comptes d'Hachem. Hachem, il sait quel Neshama a besoin de quoi, qu'est-ce qu'elle est venue faire, avec quels parents, avec quelle force spirituelle. Ça c'est Hachem, c'est pas nous. Nous, ce qu'on sait, c'est où on est né et où on est censé arriver. Personne n'est censé arriver et faire tout le travail. Donc, pourquoi je vous ai parlé du Mishkan? Et on va finir sur ça parce que les vrais films commencent à arriver. Le Mishkan, le vrai Mishkan, le dernier, c'est un Mishkan spirituel. C'est l'assemblée de tout le bien de tout Am Israël. C'est ça le nouveau Mishkan. Donc tant que tout le bien de Am Israël n'est pas dévoilé, n'est pas nettoyé, il ne descendra pas. Parce que quand il va descendre, c'est quoi qui va faire descendre? C'est vrai qu'on va avoir un Mishkan physique, mais comment il va faire descendre? Vous savez comment le Mashiach va faire descendre? Je vous l'ai déjà dit. Il va vous prendre, vous, monsieur, il va dire, vous savez, toi, c'est ce diamant-là. Voilà. Tu vois là-bas dans le Mishkan, en haut, 3e ligne, 4e rangée, là-bas c'est toi. C'est toi qui as créé ça. Toi, 2e rangée, 3e ligne, le bien que toi tu as fait dans ta vie, c'est ça là-bas. Et ce bien-là, c'est pas seulement celui que tu as fait, c'est toi. Je viens de vous expliquer que c'est toi. Donc toi, c'est là-bas. Toi, tu appartiens là-bas. Toi, tu es là-bas. Et quand tout sera rassemblé, il pourra faire descendre le Mishkan. J'ai écouté Rabbi David Pinto qui a dit quelque chose de très, 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 très vrai. Que j'avais compris, mais qu'il a exprimé dans des mots, et je veux le répéter parce que c'est important de comprendre. On dit pourquoi est-ce que Mashiach ne vient pas? Pourquoi est-ce que Mashiach ne vient pas? Il a dit, et je suis d'accord, je n'ai pas besoin de dire d'accord, mais je vous dis, il a dit, dire ça, c'est du Lachon Hara sur le Mashiach. Parce qu'on a l'impression de dire que c'est sa faute s'il ne vient pas. C'est lui qui ne veut pas venir. Mais c'est pas vrai. C'est parce que le travail n'est pas terminé. C'est parce que nous, on n'a pas fini le travail. Parce que le bien, il n'a pas encore été dévoilé complètement. C'est pour ça qu'il ne vient pas. C'est pas que lui, il est prêt à venir à chaque seconde. Je dis pourquoi il ne vient pas? Mais c'est pas lui. C'est pourquoi on ne fait pas qu'il ne vient pas. Pourquoi on n'a pas terminé le travail? Comprenez la différence. Elle est fondamentale. Le problème, il n'est pas chez le Mashiach. Il n'est pas chez Dieu. Le problème, il est encore chez nous. Et c'est pas grave. On a été créé comme ça, avec plein de problèmes. On répare. Bon, on n'a peut-être pas été créé, il a raison. Il a été créé Madame Arishon. Mais en tout cas, Hachem a fait en sorte qu'on naisse, nous, dans les générations où on est, avec tous les problèmes d'Adam Arishon et toutes les générations avant nous. Mais à la fin de la journée, il y aura un birou, une séparation entre le Emet et le Sheker. Il n'y aura plus de Sheker, plus de mal. Il y aura un karcher, comment on appelle ça? Un karcher dans le monde, un déluge nettoyant qu'on va voir chacun que le diamant qu'il est. Il n'y aura plus toute l'obscurité, toute la saleté et toute la noirceur qui s'est accumulée avec les années. C'est ça le concept du Mashiach vraiment. C'est ça l'idée.
Chazak ou Baruch. Zakubalo.